aucun diffuseur en France. Il n'y a personne qui va montrer ça à la télé pour l'instant. C'est les personnes veulent racheter les droits de diffusion. Avec qui? C'était. Il y a eu aussi, même à un moment donné, même personne ne voulait racheter les droits de la Ligue 1. Après, ça a mis grave Ouais, du temps. ça a mis du temps, ouais. C'était avec Mediapro aussi. Ouais, Mediapro. Ouais, c'est pas mal. parce qu'au départ, il y a eu Téléfoot, après Téléfoot au final, ouais, c'était un truc bizarre. De fou. C'est Amazon qui a repris Maintenant, le droit ouais. de diffusion. Ouais, bah écoute, Mais franchement, c'est pas mal, je trouve. on a le droit à Thierry Henry, hein, c'est pas Ouais. mal. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Non, là, dans leurs analyses, là, c'est technique. À chaque fois, tu sors des anecdotes, toi, quand il était là-bas, quand il était là-bas, tu l'écoutes, que tu rigoles. Ouais, mais aussi, Thierry Henry, en même temps, il protège les joueurs, c'est bien. Je sais pas si vous avez vu hier avec Zemri, là, le joueur du Paris Parce Saint-Germain. qu'il a dit réponds pas aux questions. Il Ouais. a dit- Ah ouais. Ouais, parce qu'il lui a posé des questions sur les Messi. Et il commençait à dire questions pièges. Thierry Henry, il a dit réponds pas. Réponds pas à ça. On répond pas au Pelé. Mais c'est vrai d'un côté, faut protéger le petit. C'est pas lui qui doit répondre à ça. Eh oui. C'est ça. Et je crois, il a quel âge? 19, 20 ans, je crois. C'est un tout jeune. 18 ans. Non, Ouais, au 18 moins, je ans. crois. Hein. Il est en STMG. Il est en première là. En plus. Oh, Il est en première. vous avez des bruits là? Ouais. Mais donc, Il est chaud en plus. Hein. Bah, le matin il est à l'école, il est au foot, l'après-midi à l'école. Les jeunes. Et ça dit comment poser des questions farfelues. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses de Messi dans le groupe groupe et tout Le gars doit passer son BTS et. Tu poses des questions comme ça. Mais c'est bizarre parce que Henry à l'époque où il était entraîneur, en interview il était nul. Je le trouvais pas bon. C'est. Il était justement dans cette histoire de polémique. Mais justement, il était même peut-être un peu trop encore joueur Ouais, ouais. à ce moment-là. Peut-être qu'il était pas prêt pour ça à ce moment-là. Et maintenant il a joué en Belgique. Ah, donc il est journaliste et en même temps adjoint. Ouais, Red Mhm. Devil, enfin les Belges, les Diables Rouges. Et c'est qui l'entraîneur? C'est Martinez encore le En- sélectionneur? Je crois qu'il a changé. Si. C'est lui-là? Ah si, ils ont fait un appel sur candidature sur LinkedIn. Oui, la Belgique. Ouais, je te jure. Ils ont posté un truc sur LinkedIn, ils recherchaient un entraîneur. On va aller peut-être. Peut-être qu'ils vont payer des diplômes. Je sais pas. BEF, DES, Ouais. BEPF. Et tu vas aller t'occuper des pros? Ouais. Laisse ça. Allons-y. Coup de pression à Lukaku. J'allais avoir mon pote. Cours Cours, je le sens. Ah ouais, ça a changé les méthodes de travail ici. Hein. Ah, je vais aller coach avec un de ces Rottweilers. Il y a un but terrier. Prends la balle, prends. Tu veux qu'on commence quand là? Là, ça a déjà commencé, en fait, Pierrot. Je savais. Ah, je préviens jamais, hein, c'est comme ça. On se Je passe. savais. Mais de toute Je manière. crois que je n'allais. Ça fait 2034 des bêtises. Oui, mais je Ça savais. fait des bêtises. Non, mais. Il faut qu'on se mette on soit dans le mood et qu'on se T'as prépare. vu une fois qu'il dit rien, qu'il commence à être concentré sur sa tablette là? Ah lui en fait il Lui, pose, il a déjà après appris. il gère ses trucs. Voilà. Il organise. Après il gère. Et nous il nous laisse parler. Comme ça me met directement dans le mood et ça fait naturel. Bah, c'est le naturel. de toute Donc, manière. bienvenue dans le Fada Talk Show. Exactement, bienvenue à tous dans le Fada Talk Show. Pour te faire un point, donc là on a un invité aujourd'hui, on a Charlie qui est éducateur de Itzut féminine. Tu vas voir, ça va bien se passer. En plus tu suis, donc tu écoutes les épisodes. Généralement on va faire un point, on va voir un peu ton passé en tant que joueur, ton rôle en tant qu'éducateur, donc joueur jeune, joueur senior, éducateur. Donner ton point de vue parce qu'on va en profiter car tu es dans le football féminin. Joël, tu connais pas forcément trop bien le football féminin, ou en tout cas de loin. Yao, c'est la même chose. Et moi, c'est encore pire. Moi, c'est ce que je vois à la télé, donc j'ai pas forcément toutes les connaissances, mais je suis pas dedans. Et il faut parler aux principaux intéressés directement, ceux qui connaissent ça. Directement. Mais déjà, je te laisse te présenter, Charlie. D'où tu viens, ton parcours en jeune, ton parcours senior, même si tu es jeune, et le parcours en tant qu'éducateur. Comment tu es arrivé dans le football féminin? Bah, moi c'est Charlie, j'ai 23 ans, c'était mon anniversaire il y a quelques jours, le 21 avril. Joyeux Bon anniversaire, ouais. L'anniversaire? Oui, effectivement, c'était il n'y a pas trop longtemps. Jour du Laïd, en plus. Voilà, le beau moment. Aïe Moubarak et bon anniversaire. En même temps. L'année dernière on n'a pas pu le fêter parce que c'était pas en ramadan, cette année j'ai pu le faire. Là, t'as pu le faire. Non, mais après, moi, je suis né à Mulhouse, j'ai grandi à Mulhouse. Après, j'ai déménagé en Haute-Saône, vers Vesoul, côté de Lure, Vesoul, là-bas. J'ai grandi là-bas. En tant que joueur, j'ai joué. Moi, j'ai connu des clubs de campagne où tu avais 30 habitants. Tu jouais sur un terrain mode de terre. Tu avais un entraînement par semaine où j'ai connu les terrains stabilisés, catastrophe.
Après j'étais à Lure. Lure c'est un peu du secteur là-bas, c'était un peu un des meilleurs clubs. Du coin. Quand t'étais là-bas, c'était bien quoi. C'était un peu comme Saint-Louis ici ou tu vois Mulhouse ici. Le gros club du coin. Ouais, Haute-Saône, c'est où exactement? C'est toujours dans le Grand Est? C'est Grand Est, ouais. Non, c'est pas Grand Est, c'est Bourgogne-Franche-Comté, je crois. Franche-Comté, ouais. Tu te rapproches de la région centre. Ouais. La plus grosse ville du secteur, c'est quoi? C'est Bourgogne-Franche-Comté, c'est là où t'as Auxerre, Dijon. Ok. Là. Sochaux, c'est après. Sochaux Ah aussi. ouais, ok, ça. Sochaux Si on parle en termes de foot, d'équipe de foot Ligue 1, Ligue 2, c'est Sochaux. C'est Sochaux là-bas le plus gros. Après c'est Strasbourg, mais c'est l'Alsace quoi. Voilà. T'as déménagé là-bas, t'as joué dans les petits clubs de campagne. Club de campagne. J'ai joué à Vesoul aussi, qui ont une bonne équipe en. À un moment donné, c'était même N2, je crois. Maintenant, ils avaient à l'époque, ouais. Maintenant, c'est en R1, je crois. Ils sont descendus aussi, je crois. Ils sont plus en national, c'est sûr. Je crois que le seul club qui est en national du secteur là-bas, c'est Jura d'Allo. Il y a Jura d'Allo. Il y a Besançon. Ils ont deux coupes, je crois. Ils ont Racing Besançon et puis deux clubs. Deux clubs. Ouais. Après, j'ai joué là-bas en tant que joueur. Le plus gros niveau que j'ai connu, c'était équivalent. Maintenant, c'était U17 national en gros. C'était ça. Ah, c'est quand même pas mal, hein. C'est bien. Ouais. C'est très bien même. Ouais, après le foot, en tant que joueur, c'est tout. Après, j'ai connu régional, tous ces clubs, tous ces niveaux-là. Après j'ai été arbitre aussi. J'ai eu ma licence d'arbitre. J'ai arbitré, je suis en régional. J'ai fait la touche des matchs des nationales. Et après, en tant que senior, le samedi, je jouais avec mon équipe en U17. Ouais. Et le dimanche, je jouais sous fausse licence en D6. Avec mon. Oh, c'est un chat, il a 7 vies. Lâche pas le morceau. Avec mon beau-père, j'ai un frère jumeau, on jouait les 3 membres de la famille, même terrain en D6, on kiffait notre vie. Je marquais des buts de 35 mètres du terrain, c'était mal. Et après, voilà, c'est tout. Après, j'ai joué dans le secteur, j'ai joué à Ézingues en D1. Parce qu'en plus, t'es revenu. Après, je suis revenu. À quel âge t'es revenu et pour quelle raison t'es revenu en Alsace? En fait, avant moi d'être ici, j'étais un an vers Bordeaux, à Ouais. Saintes, en Charente-Maritime, pour les études. Après, j'ai rencontré ma femme et j'ai déménagé ici pour ça. Enfin, je suis revenu ici pour elle. Donc, c'est après, parce que son père, il était éducateur ici dès 18, donc j'étais son adjoint. C'est pour ça que je suis revenu dans le secteur, quoi. Dans le secteur directement. Voilà. Et après, en tant qu'éducateur, à l'époque, j'avais des U12 encore, déjà féminine, parce que ma soeur, elle avait fait du foot. Maintenant, elle est vice-championne de France du Ultimate Team, rien à voir, c'est un frisbee. Ultimate, ah ouais. Ça, on vient au collège pour en primaire. Le truc, ouais. Elle va jusqu'en Pologne, elle va aller à Dubaï là pour le championnat du monde. Pour du frisbee. Pour du frisbee, ouais. Elle est convoquée en équipe de France et tout. Et à l'époque, elle faisait du foot, donc j'étais son éducateur en U12. Et après, j'ai été l'adjoint des 18, je sais pas, c'était en quoi, à Saint-Louis, les 18, Des deux. des deux, je crois. Des deux, ouais. Et après j'avais l'occasion, je voulais me prendre une équipe tout seul. Et il y a une équipe du secteur qui me voulait en tant que 14 régional. Et Yann, du coup le responsable de la section l'année dernière, il voulait un entraîneur pour les U15 féminines, première année foot à 11. Et je crois que la raison aurait voulu que j'aille prendre l'équipe des U14 en tant qu'entraîneur. Mais mon ego a voulu prendre les filles parce que c'était un projet à zéro. Et tu as commencé tôt. Tout à construire, tu vois. Ouais. Et parce que je sais que j'aurais été plus satisfait de moi de réussir à faire jouer une équipe de foot féminin et leur faire pratiquer un beau football plutôt que prendre une équipe du 14 régional qui est déjà bien en place. Ça va déjà faire plein de choses. Donc, parce qu'en plus, tu as les certifications, tu as les diplômes. J'ai tout fait cette année. Je les ai pas certifiés, j'ai fait CF1, CF2, CF3, CF4. Ouais. Après, j'ai l'école, en termes de discipline, j'étais à l'armée pendant 3 ans, donc j'étais au 35e régiment d'infanterie à Belfort. Et donc c'est là, tu vois, la discipline, l'encadrement, le sport, c'est là où j'ai appris tout. Donc, Elle a dû là cette vie. Donc là, Tu es sous fausse licence, armée. On tient que il a que 23 ans. Il a que 23 ans. Ouais. Tu écoutes déjà tout ça, tu sais. je suis à l'armée à 17 ans. Martin Matin. 17 ans et 3 mois, je suis rentré à l'armée, c'était l'âge minimum. Minimum pour rentrer. Et voilà, après, et du coup, j'ai juste je certifie mon CFF3 le 23 mai là, dans quelques semaines. C'est le seul. Et après, l'année prochaine, j'espère que je pourrai participer au BMF en apprentissage ou je sais pas. Ouais, c'est la suite. La suite logique. Parce qu'il y a aussi CFF4, ça c'est un projet club. Ouais, projet associatif et sportif. Mais... Toi, avec les féminines, c'est bon, t'as ton projet club. Ouais, je pourrais le faire, ouais, mais je pense que je vais le faire, mais pas cette année parce que
Voilà, je suis en train de. Avec ma femme, on s'est acheté un appartement, on doit le rénover, c'est beaucoup de travail. Donc, Ouais, tu m'étonnes. et déjà, maintenant, je suis entraîneur d'équipe du terrain. Et la saison, enfin, le maintien était important pour la. Féminine, hein, Ouais, précise. Hein. féminine. Et le maintien était important pour le club. Donc c'était énergivore. Hein. Ça prend beaucoup, ouais. Ah ouais, énormément de temps. Sur une saison, tu te rends pas compte, ça prend beaucoup. Non. Après, tu es tout le temps fatigué. Même mentalement, des fois, tu veux te reposer, mais tu as tout le temps des trucs à faire à droite, à gauche. Ouais. Moi, je sais pas si ça vous dit, moi le soir, je suis dans mon lit et je pense à quel compo je vais faire le samedi. Et ça prend du temps. Ah, mais c'est ça. C'est la vie d'éducateur. Entraîneur, entraîner, c'est. T'es chez toi, tu tu penses dans penses. le truc. Même au travail, tu dois être en train de réfléchir à ta séance. Je pense à ça. Ouais. Et moi, à l'époque où j'étais jeune et que je voyais mes entraîneurs, mais je pensais pas rester ça. Je pensais eux, c'était juste préparer les trajets pour les déplacements, mettre en place des coupelles et c'était tout. Et c'est tout, ouais. Mais non, c'est un truc de fou, comment c'est un boulot. Il y a beaucoup de travail autour. Si tu veux qu'elle-même sente qu'il y a un cadre, toi tu dois tout organiser avant, même si ça a l'air de pas être organisé, toi dans ta tête tu sais où tu vas, tu sais où tu vas aller. Puis même comme animer, suivre les joueuses. Aussi, ouais. Parce qu'en plus, toi, donc, si je comprends bien, ça fait donc c'est ta deuxième année en tant qu'éducateur. Bon, on est d'équipe féminine, ouais. J'avais les U15 féminines D2 l'année dernière. Et là, j'ai les U18 féminines. Donc c'est ta génération que tu as suivi. Ouais. Et t'avais pas encore d'équipe masculine, t'as jamais entraîné? Bah, juste à part, j'ai juste adjoint des 18 Ouais. D2, mais j'avais jamais entraîné officiellement d'équipe en tant que premier. En tant que premier Ouais, coach. en tant que premier entraîneur. Jamais. Et en plus, donc, il y a toute cette pratique qu'il faut mettre en place, il y a tout ce suivi auprès des joueuses. C'est intense. Et en plus, il faut savoir qu'en quoi, donc, tu l'as bien dit, je sais pas si les gens l'ont compris, mais en plus, tu n'es pas salarié, donc tu es vraiment bénévole. Tu es bénévole. 3 entraînements par semaine, Tu travailles à 3 heures de Mais toi tu vas loin en plus. Hein. Ouais. Ah ouais, Je non, travaille les dans le déplacements. Moi, je suis La Mani, c'est loin ça. Mani, c'est 3 heures de route ici. C'est Ouais, pas il a de la route, t'as eu Taon. Taon, c'est 2 2h40. Mais c'est des déplacements comme ça, N3. 1 3, ouais. C'est Chimie, c'est 3 heures. Ouais, ça va. ouais, minimum 2 heures. Ça, c'est pour les féminines. Et vous, c'est le minibus, hein. 2 minibus. Ouais. Ou les parents, T'as même pas. ou ma voiture perso. Pour aller au match. Bah, parce que des fois, t'as un minibus, c'est forcément. Il faut des Il y a voitures, d'autres là. équipes originales dans le club, donc on partage les minibus. Ouais, donc en plus, t'es pas éducateur salarié, donc t'es bénévole. Ouais. Donc quand tu fais tes entraînements, c'est du pire bénévolat. Ouais. Dans le football féminin, en tout cas au niveau régional, t'as beaucoup de déplacements dans le Grand Est. Tu l'as dit, Montigny, Taon, Strasbourg, tu vas super loin, c'est à peu près 1 à 2 heures de route. Ouais, plus, 3 heures. Ouais, 3 3 heures. 2 heures minimum, lui. Ouais, non. Lui, il a passé un cap. Attends au mois de novembre. Non, moi, j'ai annulé. Moi, novembre, il a appelé. Il sait déjà qu'il va pas jouer. En plus, le football féminin, on va pas se cacher, c'est en général en France un peu mis de côté, donc il n'y a pas les mêmes moyens qui sont fournis à des équipes masculines qui jouent à un niveau régional. Donc tu viens de le dire, des fois tu as le minibus, mais des fois c'est avec ta voiture perso. DI18, donc c'est entre 16, 17, 18 ans. C'est ça. Donc il faut avoir de la chance comme quoi tu as les parents qui sont investis, qui vont aussi faire les déplacements, donc tout ça, ça a géré. Et c'est pas facile. Et je travaille à côté. Et tu travailles à côté. Ouais. Tu travailles avec ton boulot qui. Je suis fonctionnaire dans la fonction publique, je travaille au service des sports de l'agglomération de la ville. Ouais. Entretien des infrastructures, de la piscine, des COSEC, c'est les gymnases et tout. Mais en plus, c'est un travail épuisant. Ouais, c'est assez. Mais bon, après, ça a ses avantages aussi, les horaires. Je suis à 16h, je suis chez moi, donc ça me permet tu vois, de pouvoir 17h être au stade, préparer ma séance qui commence. Arriver en avance. C'est vite. Pas arriver à 10 minutes Non, avant non, à faire ta c'est pour séance. ça. Non, mais après, ouais, le foot féminin, c'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, comme tu as dit, comme c'est une équipe du 18 régional garçon en R1, je pense pas qu'ils feront les déplacements en minibus en voiture perso, tu vois. Il y aurait des grands bus, trajets. Ça peut dépendre des clubs, clubs comme aussi, minibus sûrs. Ouais, minibus. 2 minibus sûrs. T'aurais c'est pas peut-être des parents qui, surtout en U18, va trouver les parents qui vont t'accompagner au match. Ouais, et toi, U18 féminin, je sais pas trop comment ça se passe dans ce monde-là, là. Mais U18 garçon, t'as quasiment plus de parents qui sont là. Aucun parent, ah ouais. C'est rare, hein. C'est très la rare. guerre. C'est très très rare. Si t'as un parent, c'est peut-être, tu vas me dire peut-être ton adjoint ou ton dirigeant ou un truc comme ça. Mais sinon, des parents accompagnateurs comme ça, là, U18, non.
Non, t'as plus. Moi j'ai de la chance, c'est les parents ils accompagnent parce que souvent les parents qui ont des filles qui jouent, tu sais, ils sont fiers de les voir jouer, tu vois. Ah ouais, bah oui. Et parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même dans les Régional 1 et tu vois, limite ils s'en vantent les parents. Ouais, Ils sont contents, ouais. Ils sont contents, donc généralement ils se déplacent. Là-dessus j'ai pas de problème. Et heureusement. On l'a vu, hein. Sérieux, il a rempli le stade de la frontière. Totalement, ça on va en parler aussi. Sur Saint-Louis, on en parle avec fierté, hein, parce qu'on est du club aussi, et qu'on y a tous travaillé, surtout toi pour tout ton travail, c'est quand même un aboutissement. De base, les féminines jouent au Stade de l'Eau sur un synthétique. Exceptionnellement, on les a fait jouer au Stade de la Frontière, donc le stade de l'équipe 1, un terrain herbe qui est quand même grand, avec des vraies tribunes. Et donc les féminines ont joué là-bas pour un match de championnat. Hein, et ils ont fait guichet, c'était guichet fermé en fait, c'était plein, il y avait tout le monde, hein, c'était rempli. On a compté quasiment entre 100 personnes et 150 personnes. C'est énorme pour un match de féminine en plus. C'est énorme. Et donc tout le monde a participé, c'était vivant, c'était Pas bien. dans le coin que autant de gens s'intéressent. Moi j'ai trouvé ça surprenant. Ouais. Tu vois, tu te dis pas, ouais quand même. T'arrives, tu te dis ah ouais. Et en plus on a communiqué juste sur les réseaux, enfin Instagram, Facebook, on n'a pas... Mais de toute façon, depuis le début de l'année, il y a un élan avec le foot féminin, je sais pas d'où est-ce qu'il est venu. Ouais, c'est vrai. Et mais les inscriptions, ça s'accumule à fond la caisse. Mais au début de l'année, déjà, il y avait eu énormément d'inscriptions. Moi, je regarde le collège où je suis, il y a toutes les filles qui y sont, tu comprends rien, tu te dis, mais c'est pas possible. Et quand tu vois ça, tu te dis, en fait, l'impression qu'on a eue en début d'année, elle est réelle. Tu te dis, en fait, non, c'est réel, il y a vraiment un élan avec le foot féminin. Donc, c'est un vrai truc. Et pourtant, vous me permettez, mais le football féminin a toujours été un petit peu la catégorie mis de côté. Pas beaucoup d'investissement, moqué aussi pour le football masculin, hein, pour diverses raisons, c'est pas du vrai Oui, football. après ça c'est comment dire, c'est un peu les codes. C'est un peu les codes. C'est des fois, là j'ai pas en tête, mais il y a des sports, on va dire, ouais, c'est un sport de filles. La gym. La gym, par exemple. La gym, c'est ultra athlétique. Mais mentalement, dans la tête de tout le monde, c'est un sport de filles. Tu vois, c'est comme ça. Le foot, c'est un sport macho. C'est vu comme ça. Faut juste casser les codes. Faut juste en fait casser les codes. Et en fait, quand tu ouvres la porte et que tu montres ça, je pense que cette année, quand tu regardes bien, au stade, quand tu prends les jours où il y a le plus de monde, il y a plus de filles que de garçons. Ouais, parce que Sur certains jours, tu regardes, Ouais, c'est énorme. Les faits sont nombreuses. Hein. Moi cet hiver là, je crois les mois, on était une des seules équipes encore en centre d'or. Hein. Et on était 21. Là c'est même bien parce que nous, depuis qu'on est arrivé, le premier que même nous, quand on faisait beaucoup de séances, c'était qui était à côté de nous toujours. C'est Yann. Yann, il faisait autant de séances que ce que nous, on pouvait faire. Là, à chaque fois que je suis sur le terrain, tu es sur le terrain aussi. Et tu prends Cheikh, lui, il se trimballe avec une école entière. Cheikh quand il vient, ouais, Cheikh quand il vient. Lui, il a au moins 22 joueurs, je pense, comme ça sur ton terrain. chaque fois. Et lui, il fait un truc bien, ce qu'on a dit, c'est que lui, quand il joue, il fait venir toutes ses filles. Donc celles qui jouent et celles qui ne jouent pas. Tout le monde est là. Ah oui, quand lui il est là, Cheikh, il t'envahit le terrain. Hein, tu vois plein de filles partout, c'est abusé. Entraîneur de l'équipe U13. U13 féminine. Le salut, c'est un bon gars. Mais justement, néanmoins là on est en train de parler, on dirait que tout est beau, tout est rose, mais au final c'est pas forcément le cas parce que des fois c'est quand même compliqué. Pour le recrutement des féminines, c'est quand même des fois compliqué, on va pas se mentir. Ouais. Surtout, là j'en parlais justement pour les jeunes sections, en dessous de U11. Par exemple, le fonctionnement, ça débute à partir de quand les féminines? Cette année, on est en équipe U9, donc ça va partir de 9, 8 ans, 7 ans. Ouais, à peu près. Et après, l'année prochaine, on a peut-être le projet de faire du baby-foot, tu sais. Mais en tout cas, cette année, c'est U9, après il y a U11, U13. Et après U15 et U18. C'est les catégories U11, U13 où c'est difficile. C'est plus dur. En fait, c'est ce que je disais avant, Joël, je crois. On disait que c'était souvent les filles ont envie de jouer, c'est les parents. Ouais. Parce qu'en fait, c'est les parents, pour eux, c'est pas c'est plutôt dans la tête des parents, c'est pas un sport de filles. Tu vois. Et donc, c'est souvent les parents qui bloquent. Moi, j'ai une fille à l'école qui est venue nous voir et je veux m'inscrire. Je veux faire du foot et tout, ouais, mais mes parents ils veulent pas. Pourquoi ils veulent pas? Ils disent que c'est pas pour les filles. Mon père il dit que c'est pas pour les filles. T'as essayé et tout? Ouais, mais non. C'est compliqué. Il y en a, ils sont fermés, ils veulent pas.
Moi, cette année-là, l'année dernière, en début de saison, j'ai dû organiser des réunions avec des parents pour leur montrer. Là, venez voir aux entraînements, venez voir, vous voyez, tu vois, c'est les motiver. Faut les faire À cet âge-là, c'est surtout les parents qui bloquent en fait, qui bloquent l'arrivée de la jeune fille à pouvoir jouer. Ouais. Parce qu'en plus, là, nous, on a de la chance dans le club, c'est qu'on a des éducateurs diplômés. On en a beaucoup, quand même, pour une section féminine. On a quand même, je vais même préciser, ce qui est rare hein, dans certains clubs, on n'a carrément pas d'équipe. On a des U9, si je dis pas de bêtises, U11, U13, U15, qu'on propose au foot à 8 et foot à 11. Ouais. Et U18. Et U18. Et des U18 qui sont en régional. Avec 3 entraînements semaine, faut préciser. 3 entraînements semaine. Donc ça veut dire, donc là on a Charlie, on fait l'interview, qui travaille et qui est dispo pour faire 3 entraînements semaine et qui part le samedi au fin fond du Grand Est pour faire ses matchs. Quand même, avec minimum 3 heures de route. Et c'est quand même pas mal. Donc justement, pour toi, quelle est la grande différence entre le football masculin et le football féminin? Et comment tu verrais le foot? Là, parce que t'as la double expérience, toi, du coup. Tu vois les deux en fait. En fait, quand je suis arrivé dans le football féminin, ce qui m'a moi dérangé, j'ai l'impression qu'il y avait une différence d'approche de formation. Genre, sous prétexte que c'était des filles, on faisait moins de physique, on faisait moins de coordination, on faisait pas de VMA, on faisait pas de. Tu vois, il n'y avait pas de préparation physique. Et ça, vraiment, on travaillait différemment. Et quand je suis arrivé, ça m'a énervé. Ils travaillaient comment? Ben, tu vois, genre, c'était. Il n'y avait pas genre, tout ce qui est coordination, motricité, préparation hiver, préparation été, tout ce qui est physique, coordination. Ouais, c'est du football loisir. Ouais, moi c'est ça que sentiment que j'avais quand je suis arrivé. Et du coup, moi j'ai voulu tout changer, tu vois. J'ai physique, coordination, motricité. Et sous prétexte, c'est parce que tu vois, les filles ne regardent pas le foot à la télé, ils jouent pas à FIFA, ils ne regardent pas le foot à la télé. Donc souvent les entraîneurs, quand ils les coachent, ils utilisent des mots simples, tu vois. Il n'y a pas de appui passe, appui remise, intervalle. Et moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai utilisé les termes. Les vrais termes foot. Et comme ça, et eux, ils se sont intéressés, tu vois, par eux-mêmes au monde du foot. Alors, je dis pas qu'ils regardent le foot à la télé le week-end, mais par contre, ils comprennent le champ lexical. Quand c'est un entraînement, ils arrivent à comprendre ce que toi tu veux dire, comme un garçon pourrait comprendre. Ouais. Mais l'année dernière, c'était pas le cas. Quand je suis arrivé, j'ai dû apprendre tout ça. Parce que il y a moitié, ils commençaient le foot. Il n'y avait aucune connaissance du champ lexical. Et donc, moi, c'est là-dessus. La première chose que j'ai voulu, c'est. Je les ai traités comme si j'avais des garçons en face de moi. Enfin, comme c'était un joueur de foot. Tu n'as pas fait de différenciation. Est-ce que. Ça peut être une question bête, mais. Comment ça progresse une fille au foot? C'est beaucoup. Enfin, je pense que la progression elle est beaucoup plus lente qu'un garçon. Un garçon, je pense, sur une année, vous le voyez si. Ouais. Je pense même. En quelques mois. 6 mois, peut-être, vous voyez la progression. Ouais. Une fille, tu vois, la morphologie, c'est pas la même. Et du coup, c'est beaucoup plus lent. Et ils n'ont pas beaucoup de. La motricité n'est pas la même. Et, parce que tu sais, quand ils sont enfants, quand ils sont bébés, il y a un garçon, il doit jouer à courir. Une fille, tu sais, c'est les poupées, c'est calme. Ça bouge pas, ça bouge qu'un garçon. Ouais. Mais c'est vrai, moi je le vois. Et du coup, c'est beaucoup plus lent la coordination. Visuellement, là, il faut le travailler. Ouais. Ça, c'est essentiel pour toi. C'est 1 an quasiment, 1 an et demi pour voir la progression. Et c'est pour ça que là, toi, ton équipe que tu as actuellement, tu l'avais déjà l'année dernière. En fait, moi, c'était pas prévu que je prenne les U18 régionales de base. Moi, je l'ai appris 2 mois avant le début du championnat. Après, quand Yann il a voulu prendre du repos, on m'a proposé. Et prendre du repos, entre guillemets, parce qu'il bosse plus qu'avant. Le repos, selon lui. Il s'est fait avoir, mais donc il m'a donné la chance, parce que je sais très bien que j'aurais été chez les garçons, je n'aurais jamais pu entrer une équipe 18 régionale, jamais. Je sais que c'est une chance qu'on m'a donnée, c'est parce que c'est une équipe de filles que je peux le faire, ça j'en suis conscient. Et il m'a donné ce cadeau et il m'avait pas dit qu'il me laissait 3 joueuses et que j'avais 13 départs. Donc 2 mois avant le début du championnat, je dois construire une équipe. Donc j'ai fait quoi? Les composés de première année et beaucoup de surclassés et beaucoup de filles qui n'ont jamais joué au foot. Donc j'ai dû tout recommencer à zéro. Nous, notre championnat il est composé en 2 phases. En fait, la première partie de saison, jusqu'à septembre, tu as 2 groupes de 6 équipes qui se rencontrent chacun de leur côté. Décembre. Ouais. Après, les 3 premiers de chaque groupe, en phase 2, ils sont dans le groupe U18 élite. Et donc eux, ils peuvent jouer la montée en U19 national. Et les 3 derniers de chaque groupe de la phase 1, en phase 2, ils jouent dans un groupe espoir. Et eux, ils jouent le maintien. Et eux, ils sont ensemble. Et eux, ils sont le maintien, ils sont ensemble et ils jouent le maintien.
Et souvent, enfin, les 2 derniers de ce groupe-là, ils descendent en 18R2 ou voire les 3 derniers. Il peut y avoir des situations. Selon les descentes, pardon. Selon les descentes du au-dessus. 19 national, si c'est une équipe du Grand Est qui descend, cette année, Metz se sont maintenus là, ils ont gagné, ils ont fait 1 contre Valenciennes, donc heureusement, c'est 2 équipes qui descendent. Mais si c'est une équipe du Grand Est qui descend de 19 national, c'est 3 équipes qui Trois descendent. équipes. Sur 6 équipes, tu vois. Et il faut savoir qu'en les 18 féminines, si tu te retrouves en R2, c'est énormément compliqué de monter en R1. De remonter après. Ah ouais, c'est énormément compliqué parce que là après tu parles de 5-6 groupes, tu vois, c'est des barrages, enfin, c'est trop compliqué. Il y a trop d'obstacles avant d'arriver Ouais, là où t'es déjà. ouais, Ça là où filtre, déjà. en fait, Ouais, énormément. Ouais. Et en fait, parce que genre, en 18, il y a 18 garçons, ça commence à quoi? D2, D3, D4 peut-être? Je sais pas. D3, les 18. Ouais. C'est des 3, je crois. D3, D2, D1, R3, R2. Voilà, tu vois, t'imagines tout ce que Il faut monter déjà. Et nous, c'est R2, R1. Alors, tu vois, c'est. Direct. On pourrait se dire c'est beaucoup plus simple, mais en fait, quand t'es en R2, c'est énormément compliqué de retrouver en T'as R1. plusieurs équipes, Ouais. ça se bataille vraiment pour la place. Et en R1, tu te retrouves avec des équipes comme Strasbourg, Metz, Nancy, Ouais, tout de suite dans le 3, tu vois, des équipes qui ont des infrastructures professionnelles. Ouais. Et t'as des petits clubs comme nous, Saint-Louis, Blodelsheim, Azim, tu vois, c'est Ouais, la vraiment différence, compliqué. Ouais. vraiment Ouais. même au niveau foot féminin, tu sens quand même la différence Ouais. entre un club professionnel et un club amateur. Ouais. Ah oui, ça Ah ouais, je vois là. Et Strasbourg qui gagne. Là, Strasbourg, ils sont en groupe 18 élite, ils gagnent 12-0 tous les matchs. Hein. Et pourtant. 12-0. Et en plus, à savoir que tu as fait quand même un gros travail entre septembre et décembre où tu avais énormément de mal avec ton équipe. Moi, je perdais tous les matchs. Hein. Tu perdais on tous peut le les dire. matchs. On peut Mais le dire. c'est C'est bien. dernier. C'est le début du travail. Ouais, Après, je me suis retrouvé en groupe du coup Espoir. ouais, t'étais proche de. Tu pouvais te dire dans ta tête que t'allais te faire reléguer, ok. Mais par contre, pour la deuxième partie de saison, t'as fait un gros travail. En plus, on va aussi en parler, il y avait l'arrivée de François, ton agent, Ouais, qui t'aidait, qui un t'a second soutenu. souffle. Un second souffle. Ah ouais. Aujourd'hui, tu vois quand même le résultat où t'enchaînes les victoires. Et on joue la première place. Et tu joues la première Ah place, ouais. et donc t'es maintenu. Bah là, maintenant, c'est sûr que je suis maintenant. Ah, là, bien sûr. c'est- Là, t'es maintenu. Ce week-end, on a battu les premiers Mani. Ouais. 1-0, on était à 11 sur le terrain, 2 joueuses qui jouaient blessées. Et 4 U15. 4 U15 beaucoup de filles qui est première année. Et moi je regarde la semaine, je regarde plus d'une dizaine de matchs de foot par semaine. Tu vois, je suis un gros mordu de foot et j'ai un boîtier à la maison qui a toutes les chaînes du monde. Et TV. et Paye l'abonnement. Avant ça coupe. du coup, je regarde tout le championnat. Tu vois, je regarde le championnat argentin, je regarde le championnat turc, je regarde le championnat du Pays-Bas, du Portugal. Et cette semaine, je tombe sur un choix tactique de l'entraîneur de Boca Junior. Il joue un 5-4-1 avec 2 joueurs qui jouent même pas. Je vais pas en parler parce que je vais encore l'utiliser ce week-end. Mais en gros, il est genre, je vous le dirai après si vous voulez. Mais, et du coup, je suis tombé là-dessus. Toute la semaine, je travaille ce schéma tactique. Ce truc, il est mis en place, l'entraîneur de Boca Junior. Là. Et je le mets en place contre les premiers là. Et ça paye. On gagne 1-0. Alors que match 1, il a perdu 9-1 contre eux. 9-1. Et là, tu gagnes 1-0. 1-0. Avec 11 joueuses, 4 U15, des filles blessées. ça, c'est ça le plus Et impressionnant. ça, ce week-end, je me suis pris claque où je me suis dit en fait, un entraîneur, il a beaucoup plus d'importance. Enfin, on a un impact sur la victoire, Oui. le choix. Et ça, je me rendais pas compte avant. Ah non. Mais des fois aussi, c'est. En fait, tu veux pas te dire que, ouais, en fait, j'ai fait du bon boulot. Tu veux laisser ça aux joueurs, aux joueuses. Ouais. Sauf que toi, tu as ton impact la semaine. Ouais. Quand Mais tu arrives le jour du match, c'est que tes joueuses qui peuvent faire, mais vont reproduire ce que toi, tu leur as montré. mais Est-ce que tu as vu aussi à Boca Ouais, mais pendant ce week-end, ils ont bien appliqué à la lettre le plan qu'on a Mais mis le en problème, place. c'est que on va croire que t'es prétentieux, mais t'es pas prétentieux, c'est ton travail. Bah oui. Si demain tu sais que tu fais du bon parce que tes joueurs ils vont juste retransmettre ton travail. Si ça foire, c'est que bah, toi tu t'es trompé quelque part. Mais si ça marche, ça veut dire que tous les efforts que tu as fournis, c'est pas rien. Comme on a dit tout à l'heure, nous, je pense qu'on est les éducateurs qui sont le plus présents sur le terrain depuis 5 ans, depuis qu'on est arrivé ici. Avant c'était Yann, il a bien pris le relais, il est là tout le temps. Tout le temps aussi. Donc il récolte uniquement ce qu'il a semé. Et comme il a dit, et tu regardes, et malgré ça, tu regardes que malgré ces bons résultats, ça reste quand même un chantier. 5 U15 à 11. Il n'est pas dans le confort tous les week-ends, c'est-à-dire que tous les week-ends tu viens quand même en te disant qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que ça va marcher. Tu changes de tactique tout le temps. T'es pas dans le confort. Je toujours à 0. Tout le temps. T'es pas dans le confort. Les matchs de Boca Junior, c'est 2h du matin pour les regarder. Il est en mode zombie.
Et pas comme Yann, faut pas dans 3 ans, tu joues du repos. Il faut du repos, il faut que tu fasses une pause. Et c'est justement aussi, on en parlait pendant le match de Mani, pardon. Mani, ouais. Tu disais aussi que par exemple pour le surclassement, pour un garçon, pour surclasser d'une catégorie, par exemple taille 11 qui va être surclassé en U13 ou en U15, tu dois passer plusieurs étapes. Voilà. Mais par exemple pour une féminine, vu que tu es dans le besoin, que tu as très peu de joueuses, tu peux être en U13 ou j'abuse peut-être, mais monter les échelons plus rapidement à jouer. Les filles là qui étaient sur les U15 que j'ai pris ce week-end, et ils jouent en U15 D2 là le week-end. Je leur ai dit, vous venez avec moi ce week-end ou je vais contre les premiers en R1. En R1. Et tu gagnes 1-0. Et il n'y a pas de changement. J'ai tout le match. Elle nous dit comment? Bien, tu vas jouer. Après, il y en a certaines qui jouent tous les week-ends avec moi. Ils ont l'habitude maintenant, mais il y en a une là, en particulier qui était un peu stressée, un peu peur. Et après, la victoire, elle a été un peu. Maintenant, elle veut rejouer avec moi. Ah ouais, ça a fait du plaisir. Ouais. Mais en fait, inconsciemment, ce qu'il est en train de faire là, il est déjà en train de former tes prochaines générations en fait, sur la durée. Mais en fait, là, l'année prochaine, si je reste encore ici et que je reprends encore les 10 terrains féminines, mais je garde tout le monde parce que j'ai que 2 filles qui monteront en senior l'année prochaine. Que 2 sur tout ton effectif, sur les 20 et quelques qu'on voit à chaque fois. Sur les 20 et quelques que j'ai à chaque fois, je n'ai que 2. Et donc en fait, pour moi, c'est un pur plaisir. Ouais. Parce que l'année prochaine, tu vois, je vais arriver sur ma séance, je vais mettre en peu des coupelles, ils vont déjà savoir ce qu'il y a à faire. C'est sur la durée, ouais. Ça peut être un peu dur au départ. Au début, c'était dur. Mais tu vois, finalement, on se retrouve à jouer la première place. Et en n'ayant que 2 joueuses qui vont monter l'année prochaine en senior, mais l'année prochaine, lui. Mais jamais on pensait ça. Ça va dérouler. Après la phase 1, je me voyais déjà arrêter parce que j'allais descendre en R2. Et au final, après, il y a François qui est arrivé là. Du coup, mon adjoint, il était coach des seniors à Muspac. Grosse expérience. En fait, c'est un gars, il a comme moi, il a 7 vies, il a fait du basket, du rugby. Il a tout fait et donc il a une grosse connaissance de préparation athlétique. Eux, c'est des fous. Non, mais la dernière fois, je les ai même faire un truc de l'armée. Ah ouais? Ligne bleue, tu te lèves, tu vas, tu te couches, tu regardes, tu te couches. Je dis, oh, ils sont punis ou quoi? Punition. Même pas. Et c'était le début de séance. J'ai dit, mais on joue quand? On joue quand? Il est où le ballon? D'abord, on fait ça, après on joue. La discipline d'abord, après on joue. Tu peux passer genre 40 minutes sans ballon au début de séance. Ah ouais? Parce qu'en fait, tu vois, pour tout ce qui est travail motricité, coordination, il n'y a pas besoin de ballon forcément. Ah ouais. C'est surtout que, comme tu l'as dit, quand les plus petites catégories, forcément, on ne travaille pas ça. On va plutôt faire du loisir et pas de motricité ni de la coordination. Parce que toi, par exemple, toi et Joël et Yao, vous faites de la motricité et de la coordination, vous-même. Chez les garçons, c'est dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. L'école de foot, ça en fait déjà. Ouais, ça, mais je pense que même les filles, c'est un autre principe. Nous, aujourd'hui, chez les garçons, quand ils s'inscrivent au foot, t'as, on va dire, le côté U8 ou 9, t'es un peu dans le jeu. Peut-être avant, si t'as U6, U7. Mais sinon, tu rentres tout de suite dans un principe de formation. Coordination, motricité, tout machin, etc. Les filles, c'est une notion plaisir. C'est ça. Je ne vais pas les dégoûter du foot. Mes copines, elles sont là. Donc ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Elles font du plaisir, elles prennent du plaisir, elles s'inscrivent au foot. Mais elles grandissent et le retard il s'accumule. Ah, de fou. C'est ça. C'est pour ça qu'il doit faire 40 minutes d'abord de coordination et tout ça avant de commencer sa séance. Et donc il se retrouve, il arrive, les filles elles sont 15 ans, 18 ans, mais elles regardent les séances maintenant. Et je vais rattraper le retard. C'est ça, j'aimerais, dans les années à venir, si je reste dans le club et que j'aimerais changer ça, tu vois, dès l'école de foot. Inculquer un truc dès jeune, avoir un suivi, un vrai projet, avoir un système de jeu commun, un plan de jeu, une planification annuelle des entraînements, tu vois, communs. Qui se suivent entre toi et les générations d'en bas. Mais ça, c'est possible à mettre en place. Mais c'est possible, mais faut le mettre. Et c'est justement. C'est pas mon rôle là cette année, tu vois. Il y a quelqu'un qui. Comme un responsable, ça peut être quoi? Un responsable de pôle ou le responsable de la section, alors coordinateur. Tu vois. Un responsable de la section jeune en gros. Ouais. Et c'est ça justement avec le football féminin. Alors, vous me dites si je me trompe, mais au final, ça les dévalorise en se disant qu'on les prend pas en sérieux, les féminines, en disant on va juste s'amuser pour pas vous dégoûter du foot. Contrairement aux garçons, on est tout de suite sérieux, on est tout de suite dans un principe de formation, comme tu l'as dit. Mais si on avait le même état d'esprit avec le football féminin, je pense qu'on progresserait et qu'on irait beaucoup plus loin. Et c'est des choses qui sont peut-être à changer. Moi aujourd'hui, ma question avec toi, Charlie, c'est comment tu vois le football féminin amateur
Parce que la passerelle entre, là dans le football féminin, la passerelle entre amateur et pro, elle est beaucoup plus courte. Ah, bien sûr. Ah oui. Tu peux vite passer de amateur à pro plus facilement, intégrer une grosse structure. En plus, tu as une joueuse, si je ne me trompe pas, qui peut. J'en ai eu deux là. J'ai Agta Chéline qui est en surveillé par un club qui joue en Ligue 2 là. Et j'en ai une qui allait faire des tests à Braga au Portugal. Tu vois, ils se rendent pas compte, le gars. Un mois après, il peut se retrouver dans un club. Dans une structure professionnelle. Ah ouais, parce que les structures professionnelles du football féminin, ils sont tellement en recherche de en vie demande, ouais, ils ont besoin. C'est eux qui viennent te voir. Carrément. Ça, c'est eux qui viennent te voir. Et t'as la gardienne aussi. La gardienne qui est très bonne. Après, tu vois, la gardienne, elle n'est pas intéressée par. Elle plus au-dessus, ça. Vous, je pense, tu prends ton équipe du 13 et tu demandes qui veut faire football professionnel, tu auras peut-être 60%, 110% qui va lever la main, tu vois. Ouais. Chez Féminine, c'est 4-5 filles qui vont lever la main. Puis d'abord plaisir, on vient, on Le reste, c'est s'amuse. plaisir, c'est que ça. Ils n'ont pas cet esprit de jouer plus haut. Ouais, voir plus haut, ouais. Et ceux qui ont l'esprit de jouer plus haut, ils ont les possibilités. Ouais. Est-ce que c'est aussi mis en valeur et puis aussi quand tu vois à la télévision, parce que la télévision, même les réseaux sociaux, ça influe énormément et ça conditionne les gens. On voit quand même comme quoi il y a une expansion du football féminin. Mais là, comme on en discutait au tout début du talk show, du Fada Talk Show, il n'y a pas de diffuseur et des fois, c'est pas pris au sérieux. Non. Ça, c'est toujours très problématique. Si c'était un peu plus visible, peut-être que plus de féminines se mettraient en tête que moi aussi j'ai envie d'aller Je peux là. devenir footballeur. Je pense que là aujourd'hui, si tu fais pas tes propres recherches pour regarder tel match d'une équipe féminine, Tu peux pas. tu trouveras jamais ce match-là. Même la D1, la Ligue 1, la D1 Arcama féminine. Ouais. Pour la Galère trouver. pour trouver les matchs, quoi. Et pourtant, en France, on a quand même une division féminine qui est cotée, qui est à un très bon niveau. On est juste derrière. Le football, Lyon, il gagne tout le temps tout. Lyon, Lyon, T'as Paris PSG. Saint-Germain. PSG, après T'as déjà deux gros clubs comme ça. Après, t'as des clubs qui sont en train de monter aussi, mais c'est vrai que c'est visibilité, zéro. Ouais. Très dur, très dur. Même avec un IPTV. Je trouve plus facilement un match finlandais qu'un match de jure. féminin. Au contraire, mais Mais le dernier élan, je sais pas si tu te rappelles, je crois que le dernier élan c'était quand la France était en finale là, contre les États-Unis, mais c'était en France. Ouais. Tu vois. Mais là, ce qui va pouvoir peut-être redonner un élan, c'est l'arrivée d'Hervé Renard à la tête de À la la tête, ouais. sélection. C'est quand même un gars. Ça a été un gros coup de com', parce Ouais. qu'ils en ont parlé. Mais je me demande si plusieurs c'est pas semaines. exprès. Moi, je pense que c'est fait exprès. Pour moi, oui. Ouais, le fait de prendre Hervé Renard. C'est un coup de com'. Parce que le mec, tu vois, il a quand même reporté la CAN avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Des mecs, il a fait un beau parcours avec l'Arabie Saoudite dans la Coupe du Monde. Après, moi, il était à Sochaux à l'époque. Après, il a eu Le Mans. Enfin, tu vois, c'est un mec qui a quand même l'expérience Il dans a le un football. bon CV. Le fait qu'il arrive là en équipe de France, on l'a vu. Je crois qu'ils ont fait en termes d'audience sur les chaînes, sur ces matchs, ça va augmenter. ça va augmenter, tu vois. Donc je pense que c'est bien aussi pour le football féminin que des entraîneurs de ce calibre-là prennent. Alors après, il y a un problème avec le football féminin aussi qui fait que les gens ne veulent pas le regarder ou qui ont du mal à accrocher. C'est les dimensions de tout ce qui est terrain, les buts, etc. Ouais. Toi maintenant qui prend qu'à des 18 terrains, pour toi est-ce que tu trouves que c'est adapté aux filles? Les mesures sont adaptées aux filles? Par rapport à quoi? Par rapport aux dimensions du terrain? Dimension du terrain. Mais non, et, je joue pareil que sur les. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, il y a un problème. Si c'est. Ouais, Si toi c'est adapté. maintenant que tu es dedans là, est-ce que pour toi c'est adapté? Parce qu'on a dit que les cages elles sont trop grandes, les terrains ils sont trop longs. Pour les filles, c'est que du coup, Il y a beaucoup de ça ralentit ça. ça ralentit le jeu. Il y a beaucoup de buts que dans le foot masculin ça arrive pas. C'est vrai que les scores des footballs féminins, par exemple dans mon championnat, c'est tout de suite des gros scores. Tu vois. Après, ils ont adapté le temps. On joue pas 90 minutes, on joue 80 minutes. On joue 2 fois 40. Et les 15 ils jouent 2 fois 35, je crois. Les 15 ils jouent à combien les garçons? 2 fois 40. 2 fois 40, c'est 2 fois 35 ou 35. Après, non, moi je pense, tu vois, moi je suis un passionné du football d'Amérique du Sud et j'aime bien quand ça court tout le temps. Donc, moi les dimensions ça me dérange pas. Le taille du but ça me dérange pas parce que justement, je disais au début, je veux pas faire de différence garçon Entre entre garçons filles. et filles. Moi, mon rêve c'est qu'un jour je montre une équipe de garçons, je la bats, tu vois. Ce serait. Non, pour moi, moi ça me dérange pas le fait qu'on joue comme les garçons et au contraire, je pense que si on veut se faire respecter, C'est il pas un faut passer frein. par- Ouais, voilà, c'est pas un frein. Non. Et si on veut se faire respecter, il faut passer par là. Ouais.
Tu vois. Non, parce qu'aujourd'hui, toutes les excuses en fait sont bonnes à dire. Tu Ouais, mais c'est trop simple. Parce qu'il y a il y a trop de débats là-dessus aujourd'hui sur le football féminin. On l'a vu aux États-Unis, je crois qu'ils ont mis l'égalité des salaires par rapport au football féminin et au football masculin, tu vois. Bon, pour l'équipe nationale. Entre les deux, masculin et féminin. Mais Ça, ici en Europe, c'est encore compliqué. Mais après, je crois que là, c'est en train de se développer parce que la plupart des gros clubs là ont leur équipe. Hein. Real, Manchester United, Juventus, toutes ces choses-là, City, Arsenal. Tout très bien Arsenal. Après, tout ce qui est égalité des salaires, c'est encore un débat. Mais Non, ça en Europe, ça va être trop compliqué. De toute façon, Ce sera impossible. Après, pour moi, tu vois le football féminin au-dessus de la première ligue. Après, pour moi, c'est un débat qui on peut pas le mettre en place parce que tu vois, le première ligue, Arsenal, les garçons, ils rapportent pas la même visibilité, ils vendent de maillots qu'une équipe féminine. Pour moi, la différence de salaire, elle est justifiée par là. Et tant qu'il n'y aura pas de visibilité, on pourra pas demander. C'est par rapport à l'impact et à l'impact et à la diffusion. De toute façon, c'est les droits TV qui font tout ça. Et tu es payé en considération par rapport à ça, à la valeur que tu apportes. Et le football féminin aujourd'hui n'a pas autant de valeur que le football masculin. Mais c'est un truc qu'il faut rectifier à l'avenir. Parce que. Si je parle de sport féminin en si général. Si les gens ils ont envie de le faire. Tu prends Lyon qui fait tous les efforts du monde, qui rafle toutes les Ligues des Champions. Demain, tu vas regarder un match de Ligue 1 Lyon contre Soyo, je sais pas qui. Ça va être compliqué de le trouver le match. Ouais, mais après, je suis pas d'accord. Il faut quand même un petit peu les forcer et il faut aussi forcer les diffuseurs parce qu'ils ont tendance à dire on le met. Bah, en fait, c'est ce qui se passe en France par exemple. Mais dans ce cas-là, il faut que l'amateur prenne un monopole sur le professionnel. Voilà, et voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Il est là le truc. Voilà. Aujourd'hui, t'as Fooch TV là qui a fermé. Maintenant, il y a un autre truc, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais avant, t'arrives le samedi. Si tu veux pas allumer ta télé et regarder Fooch TV, foot amateur gratuitement, t'étais tranquille. C'est Internet. Voilà. Grâce à Internet, t'as cette ouverture. Faut trouver le même moyen de le faire aussi avec le football féminin. C'est ça. C'est ça, il faut diffuser en fait, tout simplement. Mais moi, je te donne mon avis. Pour le football féminin, comme ça a été importé en France, t'as l'impression que c'était forcé, ce qui est une bonne chose en soi. Il faut un petit peu forcer ton de la main pour dire qu'on parle du football féminin. Mais par contre, après, il faut aussi mettre les moyens derrière, tout ce qui est de la communication. Mais bien sûr que c'est. Mais la vérité, c'est que c'est forcé. Un truc tout simple, le maillot de l'équipe de France féminine et masculin, ils sont complètement différents. Mais le football féminin, par exemple, l'équipe de France, j'ai trouvé super bien. Le football féminin de la section française, j'avais carrément envie de l'avoir. Bon, là, je pourrais même te trouver sur internet des photos, mais c'était complètement différent. C'était cool. Et c'est pas au même prix les deux. Et c'est une différence de prix. Il y a une différence de prix en plus. Entre le maillot du football féminin et le féminin. Il est à combien le maillot? Il est moins cher. Le football le féminin, il est à 45,50€. Le maillot de garçon, c'est au moins 100 et quelques euros. 125. L'officiel. Après, c'est 120 euros. 120 euros. C'est cher. Mais tu te rends compte que 50 euros là, c'était le prix des maillots à l'époque. Hein. C'est ça. 50, 60 balles, les gens disaient c'était cher et aujourd'hui c'est 120. Et ils veulent augmenter les maillots. Encore des maillots. 150 euros le maillot maintenant. Les maillots authentiques, là, les officiels, ils veulent augmenter. Et à savoir que dans le football féminin, les On va aller en footballs Turquie. féminins. C'est ça. On va aller en Turquie. Les maillots du football féminin, en plus, il y a beaucoup plus de design, ils sont beaucoup plus travaillés que les footballs masculins. Moi j'aime bien les maillots. Parce que le football masculin, on s'embête pas, je m'en souviens encore de la période 2014-2015 où Nike te prenait un coloris et après le diffusait au coloris du club, c'était la même chose. Mais ça fait un moment que Nike ils font ça. Ils sortent un modèle et ils changent les couleurs à chaque fois. Tu prends le maillot. C'est le même pour tout le monde. Je prends le maillot de Arsenal, United, les deux ils se ressemblent, tu vois, c'est le même col. C'est le même pareil, ouais. Y a pas de... Mais c'est vrai que chez le Y a pas de football grosse différence. Le football féminin, par contre, il y a du travail derrière là-dessus. Ça, c'est bien. Après, c'est vrai que pour revenir là, aux médiatisations du football féminin, après il faut aussi donner envie aux diffuseurs de le diffuser, tu vois. Ça, ouais. Parce que s'ils se prennent la peine de diffuser et que ça ramène 20 000 gars qui regardent le match. De temps en temps. Diffuser, mais bien diffuser aussi. Parce que quand tu vois par exemple pour la première. Non, c'était les Ballons d'Or. T'avais Martin Solveig à l'époque. Qui avait fait avec une joueuse norvégienne de Lyon. Est-ce que tu sais twerker? Est-ce que tu sais twerker à la cérémonie des Ballons d'Or? Est-ce que tu demandes à. C'était pas bien passé ça. Non, mais attends, C'est c'est Martin normal. Solveig qui fait ça. Mais d'ailleurs on le voit plus. Non, on voit plus. C'est Martin Solveig. C'est comme. Déjà, t'as Martin Solveig qui est un DJ français qui est connu, mais qui demande ce genre de truc, qui décribilise en plus de football féminin, alors que je me souviens C'était Dolberg, je crois. Hein? Dolberg. Ouais, Dolberg.
Et après, t'as vu aussi, ben là, en plus, là, bon, là, ils ont rectifié le tir. Et là, t'as les ballons d'or féminins. C'est une espagnole, si je dis pas de bêtises. Puis. Wow. J'avais le nom en plus. J'avais vu sur FIFA. Là, t'es mis dans une galère. Et je me suis mis dans la sauce. Personne qui va t'aider. Là, je peux pas t'aider. Hein. Non, mais je le savais en plus, c'est ça le pire. Envoyez le nom en commentaire. Ouais, 97 de général sur FIFA, je le sais. C'est mieux. Pour ça, par contre, ils ont mis des féminines sur FIFA maintenant. Ouais, et tu peux même faire des matchs. Tu peux même faire des matchs foot. Tu peux même, sur FUT, tu peux même acheter des filles mélangées filles-garçons. Filles-garçons pendant les matchs. Maintenant. Ouais, mais ça va commencer comme ça, quoi qu'il arrive. De toute façon, il va falloir faire des pubs avec des filles. Il faut les intégrer un peu plus, il faut normaliser la chose. Le fait de choisir sur FIFA une équipe de filles, une équipe de garçons, tu crées un peu plus d'intérêt. Tiens, je vais aller voir avec qui là-bas, machin. Et tu sais, des fois, quand t'as tourné dans un jeu, tu commences à essayer des choses que à la base tu faisais pas. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai une question, Charlie. Alexia Putellas. Ah voilà, Putellas, je cherchais. Ça, c'est Le ballon d'or de cette année. Moi, j'ai une question par rapport on va dire, au contenu des séances, mais surtout la technique d'approche. Comment tu t'adresses à une joueuse féminine et est-ce que tu t'adresses de la même façon à une joueuse féminine qu'à un garçon? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, comme je dis avant, tu vois, nous les garçons, on joue à FIFA, on regarde le foot à la télé. Tu as déjà plusieurs notions déjà. 4-2-3-1, 4-4-2, tu sais comment tu te mets en place. Tu sais, Oui et non, parce que moi aujourd'hui je découvre ça avec les plus petits, les U11 par exemple, vraiment les plus jeunes, ils regardent de moins en moins de foot. Et des fois on leur a même posé la question, pourquoi vous faites du foot? Et ils font du foot juste parce que papa a dit quoi tu vas faire du foot. Ils ont tous le projet Mbappé. Ouais, au projet Mbappé, ouais. Ils espèrent que leur enfant. En tout cas, tu vois, ça chez les 11, mais moi c'est chez les 18, tu vois. Je pense que là, si tu vas chez les 18 garçons, ils regardent tous le match. Ouais, je pense quand même. Moi, dans mon effectif, j'en ai peut-être 3-4 qui regardent un match de foot le week-end. Peut-être. Et du coup, il n'y a pas cette notion de schéma tactique, de tout, de appui remise troisième, intervalle, tu vois, tous les bases. Mais du coup, j'ai dû tout expliquer, tu vois. Comme quand tu es à l'école, on te donnait une définition, tu l'étais. Et après, maintenant, j'essaie d'avoir la même approche que les garçons. Et tu vois, en fin de saison, là, ils arrivent à assimiler seulement. À comprendre tout ce que tu as mis en place depuis le début de saison. Ouais. Alors, mais après, non. Maintenant, tu vois, quand je fais ma préparation d'avant-match, j'ai le tableau, je note 5-4-1, je note le plan de jeu et tout, ils comprennent. Ils commencent à comprendre. Ouais. C'est du travail. Mais c'est du travail, ouais. C'est énormément La patience aussi. Beaucoup de patience avec. Et de la passion. Et utiliser les bons mots et la passion. La passion. Surtout la passion. Ouais. On dit qu'il y a plus de prise de tête dans un groupe féminin que dans un groupe masculin. C'est vrai, ça. Ouais. Ah ouais, parce que les filles, ils ont des problèmes de filles, tu vois, donc déjà ils ont les hormones qui Comment tu gères ça? C'est vrai ça. Déjà je le vois, hein. Ah ouais. Ça se voit, tu sais, là tu vas commencer ta séance, je sais tout de suite qui est dedans, qui n'est pas dedans. Ouais. Et après moi j'ai de la chance, j'ai ma femme qui m'accompagne et je suis une fille. Du coup, tu sais, elle discute avec le psychologue, elle discute et après, souvent, quand tu vois, je vois une fille qui est dans cette période-là, je vais moins être sur elle, tu vois, parce que ils sont plus à fleur de peau. Ouais. Donc si elle va louper un contrôle, une passe, je fais comme si j'avais pas vu, tu vois, je la laisse. Parce que si tu lui dis, tu pointes du doigt, elle va se vexer. Tout de suite. Elle a même pleure des fois, tu vois. Donc, ah ouais. Ouais, c'est sensible. Quand des filles, c'est sensible. Hein. Du coup, je fais comme si j'avais rien vu et maintenant qu'ils vont entendre dire ça, Non, mais c'est bon de savoir parce que c'est une autre gestion que le foot masculin. Nous, exemple par rapport au profil du coach ou au profil de ton équipe, tu sais que tu as des joueurs, eux, quand tu leur rentres dedans, eux, ils sont en mode guerrier, du coup, ils acceptent plus facilement. Et tu sais, tu m'as fait une reproche là, je vais te montrer que tu avais tort de me la faire. Exactement. Et peut-être que pour une fille, peut-être que tu as aussi ce profil-là, mais peut-être que 90% tu es plus dans de la communication, mais plus tranquille, plus calme. Mais c'est ça, hein. Moi je pense, tu vois, mes séances donc, sont à 19h, je suis là à 17h45, je suis là. Je vais dire passer peut-être 20 minutes avant ma séance à discuter avec les filles, déjà parce qu'ils vont me raconter l'histoire d'amour, l'histoire d'école, machin, ce qui va pas. Et en fin de séance, ma séance finit à 20h30, mais à 21h je suis encore là parce que j'ai pas aimé comment elle m'a parlé, c'est sensible. Okay. Ouais, mais après. Mais de toute façon, j'aurais pas fait ça si j'aurais pas eu une femme qui m'accompagnait. Que ce soit ma femme ou une autre, j'aurais jamais accepté de prendre des. Parce que déjà, tu vois, je suis un rapport fille-garçon, tu vois. Ouais. Donc il y a toujours un peu de distance, mais le fait d'avoir une fille dans ton effectif,
Comment c'est comme ça qu'on dit? Non. Dans ton Staff, Dans ton staff, ouais. pour connecter un petit Ouais. peu, ouais, c'est Du coup, ça fait que toi, t'es au courant de tout, mais c'est pas toi qui es obligé de gérer tous ces trucs. C'est ma femme. Elle y va, après elle me dit, ah Charlie, il y a machin, j'arrive, je suis au courant de tout. Et c'est bien. Mais Comme ça fait de la distance entre les joueuses et moi. Ouais. Ça c'est hyper important pour moi, je voulais pas, tu vois. Mais malgré tout, je suis au courant de ce qui se passe dans le vestiaire. C'est tout ce qui se passe. Ouais. Et c'est du coup, après, tu délègues qui s'occupe de quoi. Ouais, voilà, surtout ma femme, et après, tu vois, mon entraîneur des gardiens, Théo, lui, il s'occupe des gardiens, il est au courant. Non, c'est organisé. Non. Non, sur le terrain, dès que tu arrives, tu as le groupe qui est d'un côté, tes gardiens ils sont d'un C'est côté, pareil, ils ouais. travaillent. Tu as le monsieur que tu as dit aussi là. François, François, ouais. préparateur. Enfin, lui, c'est mon adjoint, Ouais. et c'est aussi le préparateur athlétique. Voilà, parce que c'est souvent lui que je vois justement prendre cette première partie, c'est organisé. Et ta femme qui est kiné, non? En fait, Comme ça. elle fait des études d'infirmière, tu vois, actuellement. Ok. Et du coup, après, elle a fait 2 ans de médecine aussi à l'époque, mais elle a arrêté, mais elle a fait 2 ans de médecine. Du coup, elle s'y connaît beaucoup, tu sais, dans le corps. Quand tu dis que t'as mal là, elle te dit, ah ouais, bah t'as mal à tel endroit, il faut appuyer. Tu vois, elle sait tout ça. Donc, elle s'occupe des défis de strapper, de masser, de prendre des rendez-vous chez les médecins, conseiller les médecins Ah ouais. qu'il faut aller voir, tu vois. Ouais, lui, il a un vrai staff de quasiment, on va dire, d'équipe première ou des trucs comme ça. Carrément. Mais après, tu regardes l'équipe Fagnon, la session féminine, on n'a pas le choix. Au-dessus de toi, il n'y a plus rien. personne. Hein. Et donc, tu vois, une fille, quand elle est blessée, on sait qu'elle va aller voir tel médecin telle semaine, qu'elle aura rééducation. On sait que ma femme, elle met en place des exercices pour revenir. Réhabilitation sur le quand terrain, elle revient, réhabilitation. Non, c'est un cadre, ouais. Mais c'est ce que j'ai voulu montrer aux filles que jouer au foot, nous, on s'occupe du cadre. Ouais. Et si vous jouez au foot et que vous nous écoutez, peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, on pourra aller jouer à 19 national. je pense aussi que ta manière de faire est très bonne dans le sens où tu cadres les choses, mais en plus les filles se sentiront beaucoup plus investies Ouais. à rester. Parce que si tu viens et qu'elles n'ont pas tout ça, surtout en plus dans le football féminin où c'est déjà très dur de trouver des filles, des joueuses, Énorme. il faut les préserver parce que c'est une denrée rare. Donc si vous les entendez, et tes joueuses écoutent le Fada Talk Show, vous vous rendez compte comme quoi Charlie il fait des sacrifices pour vous et qu'il vous adore, hein, parce que faire tous ces travaux et être aussi passionné là-dessus. Il y a un vrai suivi. Hein. Et aussi, je reviens 3 heures de route en minibus Ouais. au mois de novembre, venez s'il vous Tout plaît. ça. Respectez son travail. Respectez son travail. Et aussi, par contre, je vais quand même revenir sur un truc. Pour moi, c'est important d'en parler là-dessus. Parce que si vous êtes un garçon et que vous avez l'habitude de faire éducateur pour les sections masculines, bah, le but c'est aussi vous motiver à faire d'autres sections. Faire par exemple les féminines. Et qu'il ne faut pas être réticent à se dire comme quoi, bon voilà, c'est des féminines, c'est des filles, oh ça peut jouer. Non, ils savent jouer au foot, il faut juste leur apprendre. Et c'est au final quasiment la même chose, il n'y a rien qui change, on est d'accord. Non, c'est quasiment la même chose. Mais je pense, en plus, vous êtes venu au stade de la Frontière, vous avez vu, Ouais. je pense qu'on pratique. Enfin, sans me vanter, je pense que ce match-là, on a pratiqué un beau football. Non, ça jouait. Ça jouait. Ça jouait bien. En Ça plus, jouait. le football féminin, il est beaucoup plus lent. Alors, tu sais, du coup, tout ce qui est phase de jeu, tactique, tu les vois, tu Ça, visualises oui, très tu très vois bien. tu vois. toutes les lignes, comment elles sont. Ouais. Parce que je crois C'est que bien ça- structuré, tu vois. Voilà. Une fille, elle n'a pas autant, comme on dit, elle n'a pas autant de notions qu'un garçon, elle ne sait pas 10 000 choses. Non. Ça veut dire que ce qu'elle va faire, c'est son coach qui lui a dit C'est de le ça. faire. Tu lui dis, tu prends le tableau, mets-toi ici à ce poste-là, elle va rester là. Parce C'est qu'ailleurs, ça. elle ne sait pas forcément ce qui va se passer. Mais mon coach, il m'a dit de me mettre là, alors elle reste là. Elle est plus assidue, la phase de construction est beaucoup plus travaillée. C'est au plus final. discipliné. Tu la visualises, tu vois. Moi chez mon équipe féminine, j'ai mis en place des tactiques où si c'est telle joueuse qui touche le ballon et qui contrôle de tel pied, il faut faire l'appel dans tel endroit. Je suis arrivé à ce point-là. Des codes, carrément. Tu vois, des codes pour dire si elle contrôle le pied droit, l'appel, il faut le faire ici. Ouais. Si c'est pied gauche à l'intérieur, il faut faire l'appel. Tu vois, dans On cette se zone, rappelle. j'ai dû mettre des tactiques comme ça parce que les filles, ça écoute, c'est bête et méchant, tu vois. Et je pense que ça se visualise sur le Mais match. ça, c'est des trucs aussi, comme tu as dit, c'est bête et méchant, mais c'est des trucs que tu mets en place chez les garçons, mais sans, on va dire, sans insister. Chez les garçons, c'est beaucoup plus instinctif. Voilà, parce qu'ils Chez les garçons, c'est instinctif. Quand tu joues, tu joues beaucoup à l'instinct. Mais ton instinct, c'est quoi en fait? C'est des réflexes de ce que tu as. T'as répété déjà. De ton expérience, de ce que tu as déjà répété, vu, machin, etc. Tu ne peux pas reproduire ce que tu n'as jamais vu. Donc c'est que de l'expérience. Chez les filles, comme il a dit, c'est de l'apprentissage. Il y en a qui commencent le foot cette année. Quand tu vois ce qu'elles ont produit au stade de la Frontière, si tu n'es pas discipliné, Tu pouvais pas. tu peux pas. La fin de match, on n'avait pas de discipline défensive. On n'était pas. Tu vois, ça poussait, c'était dur. En plus, c'est un match où, première mi-temps, on gagne 3-0, tu vois, on est au fond. Et puis avant. Moi, je me suis dit, on va se faire piéger. Ah. Mais tu sais, vous savez pourquoi j'ai joué au stade de la Frontière? Parce qu'on jouait tard, c'était les derniers du championnat.
Et je savais que si on les jouait au City, au synthétique, Ouais. ils les auraient pris à la légère, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que je casse le truc, le ouais, rythme, c'est- ce rythme, et vous dire, ok, là, ambiance, parents, spectacle, Ouais. c'est pour. Et je pense que Surprise. ça nous a aidé. Ouais. Parce que je pense que si on joue sur le synthétique et que le match serait déroulé pareil, on se serait fait surprendre Peut-être et même voire pas. égaliser ou même perdu. Perdre, ouais. Ouais, je pense. Les garçons, je vais casser le délire. Bon, j'ai laissé du temps additionnel. Hein. De base, c'était Ouais. 40 minutes. Là, on est à 55 minutes. 55, ouais. On a bien discuté. Mm. Charlie, je sais pas comment t'as trouvé le podcast et t'as vu comme quoi c'est passé vite, j'espère pour toi. Ouais, Mais- c'est vite. En tout cas, moi, c'était super intéressant. Je pense que là, on aurait pu rester encore une Mais heure à t'as discuter. plein de choses à dire en fait. Ouais. Franchement, Ah, mais il y aura un épisode 2. Mais Il y on aura va un pas épisode parler 2, de- c'est certain. Il y aura un épisode 2. Et il y aura ouais, sûrement un épisode 2 quand on sera premier. j'espère. En fin de saison, tu nous feras le bilan. J'espère. Mais en plus, là, il y a plein de nouvelles qui arrivent parce que notre bonne saison, je te joue bois, elle n'est pas finie, mais à tir du monde, il y a beaucoup de clubs qui ont fait forfait aux alentours. On a beaucoup de nouvelles qui nous Du rejoignent. coup, t'as plus de joueuses qui arrivent aussi. En plus, c'est des filles qui ont de l'expérience, qui ont déjà joué, R1, R2. Et en plus, toi, on va en parler, tu as aussi ton projet d'équipe senior. Ouais, Féminine. pas. Première. C'est pas. C'est enfin, ça sera pas encore cette année. Ouais. Parce que je pense que c'est. Genre, si on ferait une équipe senior là, ce serait se mettre une balle dans le pied parce que derrière notre formation et notre préformation, elle est pas. Pas Elle encore est bien, mais elle n'est pas encore stable, tu vois, bien mieux à faire. Ah, mais quand ça va être stable. donc- Mais par contre, une fois que voilà, U13, U11, c'est stable, là on pourra faire l'équipe senior et. Dans 2 ans. Peut-être, Ouais, ouais, je pense j'espère, ouais, dans 2 ans. Ou, Et là, il sera peut-être même pas obligé de. Comment on dit faire la fusion là. Faire une Faire une entente entente, avec ouais, les une clubs entente, voisins, parce que ouais. tu auras déjà toi-même C'est formé ça, tes c'est ça. joueuses au club. C'est ça. Exactement. C'est ça. En plus, c'est prestigieux. Non, non, t'as fait un gros travail, c'est sûr, et Mais on là- le voit. Mais là, à long terme, mon projet serait que les U13 ils jouent dans le groupe titre, parce que tu vois, ils sont en U13, ils sont en D2. Il faudrait déjà qu'on arrive à les mettre dans le groupe titre, tu vois, jouer comme des Strasbourg, des Colmar. Des beaux Nos matchs. U15 qui montent aussi, là ils sont les 15 D2 qui montent en D1. Et nous, ce serait de jouer une année au moins, essayer de jouer le groupe élite, tu vois. On joue tout le temps en espoir, jouer en élite, rencontrer des clubs comme Strasbourg, Metz, machin. Et après, peut-être dans 3-4 ans, national, tu vois, ce serait vraiment énorme, un beau projet. Ah, c'est-à-dire qu'il y aura un gros projet de formation à mettre en place Ouais. à la section féminine dans les Ouais, années à ouais. venir. Pour l'instant, on peut dire qu'il y a des ambitions. Ouais. Projet, Là, ouais, on des attend, ambitions. mais il y a des Ouais. ambitions. Mais je me suis inspiré, tiens. Moi, je suis, comme je disais, le foot national, je suis. Tu vois, en plus, le foot national, en ce moment, il y a 4 équipes qui se partagent la montée en Ligue 2, c'est énorme. Tu as Concarneau, Martigues, Red Star, Ouais. des clubs de foot qui se Même Versailles, ils sont un peu distanciés, je crois. Ouais, Versailles, Ils ont gros. perdu contre Ils ont ça. perdu justement. 4-0. Pourtant, ils ont du pognon. Versailles, gros, plus gros budget, ils ont investi, ils ont le Fabien Lemoine, là, Mhm. ils sont des gros joueurs, Restar, David Bay, ils font un gros travail. Et en fait, moi, je me suis inspiré, tu vois, Mathieu Baudemer, tu vois, Mathieu c'est un joueur de Baudemer, foot, il fait un énorme travail au Havre, tu vois, il Ouais, est ouais. monté en Ligue 1, et je me suis inspiré un peu de ce qu'il a fait au Havre, il a tout revu du début jusqu'à la fin, tu vois, la formation jusqu'à l'équipe Ouais, ouais. première. Et après, moi, je pense, enfin, nous les coachs, on a un gros travail. Moi, tu vois, on décrit les coachs, il y a des coachs, c'est des tacticiens, il y en a, moi je suis plus un tacticien, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'on a une grosse part dans les victoires, tu vois. Ouais. Tu vois, Et comme il a dit tout à l'heure, c'était un truc qu'on a un peu du mal à l'admettre. à admettre. Ouais. Non, Tu mais vois, le problème, c'est que quand tu vas parler, on va dire que t'es T'es prétentieux. très exactement. Ouais. Mais t'es pas prétentieux, c'est ton travail. Les mecs, tu vois, comme. Si aujourd'hui, ta catégorie ou si tu es responsable d'une section, on te donne un groupe quand même, tu as un point de départ, tu fais le constat, un point d'arrivée. Si à la fin c'est positif, c'est toi. Eux, ils ont fait les efforts que toi t'as demandé. Tout à fait. Si tu peux pas, il faut pas dire que non, Il c'est faut pas ton se- mérite. Le mérite te revient. Faut pas se mentir aussi, tu travailles, il faut bien quand même que tu te. Comme il a dit, tu rentres chez toi le soir, t'es avec ta femme, tu penses à la composition. Ouais, c'est ça. c'est ça. mais souvent, les coachs comme Chérie, ça. je t'aime, ouais, je t'aime, moi 4-3-3. En fait, j'en ai qui Est-ce que je Quand même, tu vois. Après, je dois trouver une Faut pas se mentir. sortir du lit parce qu'il y a le Ouais. match d'Argentine. Ah, Peut-être ah genre, oui, qui c'est commence. Ah oui, attends. Non, non, mais c'est vrai que. Faut dire ce qui est. On a du mal à un peu accepter de donner les mérites. Et il y a des coachs qui sont tacticiens. Le qui problème, font- c'est que c'est français. Ouais. C'est français. C'est Quand vrai. tu arrives en Angleterre, qu'on fait des. Tu vois Mourinho qui parle et tout, qui te dit ouais, 3-0, ça veut dire quoi 3 fois champion. Tu veux lui dire quoi? Il a Partout où je raison. suis passé, j'ai gagné un trophée. Mais quand c'est lui qui Rien parle, dire. on dit oui, respect. Mais quand c'est toi, à ta petite échelle, ouais, il se la pète, ça y est. Mais ça veut dire quoi? Non, c'est ton travail. Mais en France, c'est mal vu encore. C'est Encore, mal, tu c'est vois. mal vu. Encore. En Ligue 1, tu vois, t'as l'entraîneur de Lorient, de Régis, là, il fait un énorme travail. Mm. Mais le mec en interview,
On le voit qu'il il ose pas. Il ose pas dire c'est Il ose pas, Toulouse, il ose pas. pareil, le mec. Ouais. Le mec de Mais, Reims. Reims, oui, style, Tu le mec. prends il fait Galtier, beau. qu'est-ce qu'il a dit Galtier pour Nice? Il a dit si je joue l'Europe, c'est mon travail. Et après, T'as vu comment il est tombé dessus? Et après, les autres ont dit quoi derrière? Alors que le mec, il avait raison. Ouais. Ah Il a raison, c'est lui. C'est vrai. Il a dit c'est mon travail à moi et mon équipe. Le plus impressionnant par exemple, c'est l'entraîneur de Reims. Style. Ouais, mais attends, le mec, sous prétexte comme quoi il a pas fait une carrière professionnelle, que c'est un gros joueur de football manager, Reims, il paye 20 000 € par match pour plus On peut lui faire sur le bord. on le décrédibilise dans les réseaux sociaux ou à la télé, ou même les gens parlent de lui, mais Pourtant, il fait un énorme alors qu'il fait un gros travail. énorme, franchement, énorme respect. Mais il y a plein de coachs que je pourrais citer. Brighton, le coach d'Azerbi, il fait un énorme travail aussi. Vincent Compagna avec. Barnet. Oui. Fonseca aussi, Fonseca la T'as plein de coachs comme ça qui, tu sais, qui sont décribilisés, mais à l'époque, tu sais, il y avait beaucoup de. Enfin, maintenant, les coachs tacticiens, ils commencent à prendre Le dessus. le dessus. Tu vois. Avant, c'était tu vois, les Mais c'est anciens aussi joueurs. les mêmes coachs qui tournaient. Tout le temps les Tout mêmes. le temps les mêmes. C'est Guardiola. enfin, Ouais. Et maintenant, il y a une nouvelle ère qui arrive, tu vois. C'est ça. Les nouveaux Et les coachs. gens, ils ont Mais un là, peu il y du a mal à là, accepter t'as aussi. beaucoup d'entraîneurs jeunes qui arrivent, qui ne sont pas Et forcément beaucoup, joueurs c'est- pro. qui ne sont pas joueurs pro, mais il y a Et beaucoup qui n'ont aussi pas de carrière d'anciens dans le pros. foot. Mais il y a aussi beaucoup d'anciens pros. Moi, je prends l'exemple de Bodmer. Bodmer, je crois qu'il il va ancien pro, il est passé par les centres, donc il a vu certaines choses. Aujourd'hui, il sait ce qu'il doit apporter comme nouveau souffle. S'il a l'inspiration et qu'il a les compétences pour apporter, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est au Havre, peut-être que ça va donner un élan et que beaucoup de clubs vont suivre derrière. Parce que tu as beaucoup de clubs, de centres de formation, etc. C'est archaïque de ouf. Hein. Ah, de fou. Non, mais c'est clair. Mais je pense que ça, c'est un autre débat encore, le foot, les coachs, On en parlera. Mais c'est vrai que Bodmer, gros travail. Mais tu vois, Bodmer, il est directeur sportif. Je pense qu'il aurait été entraîneur, ça aurait été pas la même. Ça aurait été pareil. Je pense que son expérience est bien pour un directeur sportif, Ouais. mais entraîneur, je sais pas. Mais après, même lui, dans la personnalité, après, peut-être c'est pas des gens que tu connais, mais tu vois comment, tu sais, c'est par rapport à sa posture, très très calme. Serein. Lui, il a besoin de son bureau, il vient, il met tout en place tranquillement C'est ce et que les gens ils suivent. C'est ce que je disais, je sais pas si c'était à toi à le dire. Le mec, il s'est fait une chambre au Oui. stade. tu Au vois, stade, ah oui, oui. Avec J'ai vu, l'entraîneur Nicolas Duchesne, l'entraîneur des gardiens. Ils ont Ouais. une chambre, 2 lits, ils voient le stade tous les jours. Ils se Au lèvent, ils voient stade. le carré vert. T'imagines? Le mec, Ouais, il mange foot. Son cerveau, il est dans le terrain. Tout le temps, tout le temps. En tout cas, Charlie, je vais quand même conclure. Merci, Merci à d'être vous, venu. l'invitation. Tu nous as appris beaucoup de choses, nous ça nous a fait plaisir. Là, on pourra encore discuter 2 heures là, de foot. Hein. Et même de Mais football, bon, de foot et de en football général. féminin. Tout, de tout. Surtout qu'on a des passionnés, hein. Je pense qu'on est tous passionnés de foot. Ouais, aussi. ouais. C'est ça. On veut tout savoir. En Mais c'est pour ça qu'il y aura un épisode 2. Ouais, Faut prévenir qu'il y aura un ça, épisode 2. ça c'est sûr. En fin de saison, quand il sera déjà. On va rien dire pour l'instant, mais quand il Et sera. Quand ça sentira bon en haut, Voilà. il reviendra nous Et je vous expliquer. révélerai les vices du football amateur féminin, Ah les oui. agents frauduleux qui Frauduleux. veulent. Ah, pas de Ah chute. ouais. Non, parce que forcément, l'ascension est plus rapide. Plus Donc, il y a rapide, plein non. d'agents qui tournent. Moi, j'ai vu, Autour j'ai vu des contrats où les agents ils se prenaient 20%, 30%. Oh, punaise. Normalement, le maximum, c'est pas 10. C'est peut-être 9, Mais 8, tu vois, max. Parce que c'est pas réglé, ouais. c'est Mais il y a tellement d'argent facile à se faire parce que l'ascension est tellement rapide. Ouais, ouais. Moi, je vois là tous les agents qui tournent. Qui vient, les qui joueuses. regarde. C'est fou. Il faut un épisode 2. Il y aura un Il faut un épisode. épisode, il faut. En tout cas, merci à toi, Charlie. De rien, avec plaisir. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez sur Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, YouTube. En tout cas, vous pouvez nous suivre partout. Et puis, on vous remercie beaucoup pour vos écoutes. Avant de couper, est-ce que tu as un prochain rendez-vous, un match à domicile où il faut que le stade de la frontière ou le stade de l'eau soit rempli? Non, on n'a plus de match à domicile, mais Mais on Genre- peut suivre la section féminine sur les réseaux sociaux. on peut aussi suivre la Voilà. section, il y a football, FC Saint-Louis féminine. Et après, juste le rêve, ce que je kifferais faire là, c'est On mettra dans la description. le match à Taon, si on est premier. Moi, je kifferais fumigène et tout, grosse Ah ouais. ambiance. Ouais, ouais. Le match à l'extérieur, attends. À Taon, j'aimerais Pas bien plus. ramener Un vingtaine quart de ou un truc groupes. comme ça, ouais. Tuer l'ambiance. Vous avez pris note de ce qu'il veut. Mais il faut Allez. gagner ce week-end. Au moins gagner d'abord. L'essence est à 1,60. Ça veut dire faites le plein, attendez, Taon, on y va seulement. Allez, merci à tous. Ciao, Ça, merci. Ciao, ciao.